Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 28 septembre, 16e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Selma H, qui a écrit le récit de sa conversion dans un ouvrage très émouvant, « J'ai porté ma croix, histoire d'une convertie de l'islam au catholicisme ». Ensuite, nous accueillerons Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l'école, qui nous dressera le bilan de cette rentrée dans les établissements scolaires. Et ensuite, Maïtena Urbis-Tondoy, rédactrice en chef de L'Homme Nouveau, nous présentera les 4e assises de la tradition qui auront lieu le samedi 4 octobre prochain, rue d'Athènes à Paris, autour du thème « Les défis du nouveau pontificat ». Bonjour Selma. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, je préviens tout de suite nos téléspectateurs, Selma n'est pas malade, elle n'a pas de maladie contagieuse, mais comme elle vient témoigner de sa conversion de l'islam au christianisme pour des raisons de sécurité, elle a demandé à ne pas pouvoir être identifiée. Donc, Selma vient de publier aux éditions Salvator un ouvrage, « J'ai porté ma croix, histoire d'une convertie de l'islam au catholicisme ». Alors, pouvez-vous d'abord un petit peu nous présenter votre famille? Je viens d'une famille d'origine algérienne. Mon père, il a immigré en France, si je ne me trompe pas, en 1954 ou 52. Et après, il est retourné au pays, il est revenu avec sa femme, avec ma mère. Et on a vécu jusqu'à 1984. Je suis restée en France jusqu'à 1984 et je suis retournée en Algérie. J'avais à peu près 13 ans et demi. Mon père travaillait ici à Paris comme éboueur. Et voilà, c'était un homme extraordinaire qui respectait, mais qui était strict. Question de ne pas déranger qui que ce soit. L'islam, on mettait de côté, c'est notre conversion, etc. On est des musulmans. Voilà, pas plus. Alors, vous intitulez cet ouvrage « J'ai porté ma croix ». Oui. Effectivement, ce témoignage est assez bouleversant. Vous êtes souffre-douleur d'une famille nombreuse, rejeté par votre mère, marié plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a un de vos enfants que vous ne pouvez plus voir. Est-ce que ce mode de fonctionnement est atypique, exceptionnel dans des familles musulmanes où vous dites « non, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes en terre d'islam ». Écoutez, moi je trouve, je ne dirais pas dans toutes les familles musulmanes, c'est comme la mienne. La mienne, elle est exceptionnelle. C'est une famille qui ne connaissent même pas déjà c'est quoi l'islam. Moi je le dis franchement, ils ne connaissent pas eux-mêmes, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont vraiment des musulmans? J'ai un doute parce que ce qu'ils m'ont fait, je crois dans l'islam on ne fait pas ça à sa sœur ou sa fille ou quoi que ce soit, ou à sa femme. Je ne crois pas qu'on fera vraiment ce qu'ils m'ont fait moi. Ma famille n'a rien compris, simplement ils ont suivi ce que ma mère a fait. En fait, je fais ce que la mère a décidé de faire. Voilà. Pourquoi? Parce que je n'étais pas la bienvenue à la maison. On ne m'a pas acceptée. Je suis la dernière des filles, des enfants. Et tant que ma mère ne voulait pas de moi dès sa grossesse, elle a mis tout le monde contre mon dos, en fait. Je ne saurai jamais la vérité pourquoi elle a fait ça, mais j'espère qu'un jour, je saurai pourquoi. Alors j'ai été frappé aussi, oui. Dans cette famille, tout ne semble être qu'une succession de rapports de force, les uns avec les autres. Quelle place tient l'islam dans cette conception de la vie des personnes entre elles, régie par des rapports de force? Rapport de l'islam, pour eux, l'islam c'est... nous sommes musulmans, la femme elle doit écouter, c'est vrai, elle doit écouter. On peut dire chez nous, on dit qu'elle est soumise, la femme. Mais quand je vois ma famille avec leurs femmes, elles sont pas soumises, leurs femmes. C'est le monde à l'envers. Avec leurs femmes, c'est le contraire. J'ai l'impression de voir c'est mes frères qui sont soumis. C'est pas la femme. Devant le père, je joue le dur, le bonhomme. Mais derrière, c'est des agneaux tout mous, en fait. Mais moi, étant que je suis, comme j'ai dit dans mon livre, la petite Cosette, la petite esclave qui ne répond pas, qui dit rien, elle obéit. Parce que j'ai appris à obéir. De toute ma vie, depuis que j'ai ouvert ma bouche et mes yeux, je regardais, c'est obéir. Obéis au plus grand. J'ai toujours obéi jusqu'à maintenant. J'obéis.
Alors, oui, eh ben, la petite, elle dit rien, ben, c'est elle la Cosette, ce serait elle l'esclave. Et quand on s'énerve sur elle. Quand on a des choses à faire, c'est elle qui fait à notre place. Et elle dira rien et elle se tait. Alors, que représente la France et la civilisation française pour vous aujourd'hui? La France, moi je dirais, c'est la fille aînée de l'Église, hein, la France. La France, je crois qu'on n'a rien compris, nous déjà. On n'a rien compris. Il y a tout en France. On a une liberté, c'est ça qui est bien. Il y a la liberté en France. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Mais nous, chaque personne, je parle des chrétiens catholiques, hein, la plupart. Hein. Nous, les chrétiens catholiques, on n'a pas compris en fait. On ne veut pas suivre vraiment, quand on dit la fille de l'Église, on doit suivre les commandements de Jésus, on doit avancer. On ne doit pas faire des choses qui ne sont pas bien. Et la France, moi, m'a tout donné. Voilà. Moi, je dis franchement, la France, elle m'a tout donné. Elle m'a donné cette liberté de m'exprimer déjà. Parce qu'avant, je n'avais pas le droit de m'exprimer. Elle m'a donné cette liberté de dire, tu as droit, toi aussi. Tu as droit à telle chose. Tu as droit à travailler, tu as droit à t'exprimer, tu as droit que je n'avais pas ça au pays. Je n'avais pas droit. Et la civilisation est très malade. Elle est très malade, notre civilisation. Je sais qu'on est en train de partir dans l'apocalypse, de toute façon. À cause de la technologie aussi, la civilisation va très mal. Si les parents n'ont plus le droit de gronder leurs enfants, parce qu'à l'école, on leur apprend des choses. Tu as le droit de t'appeler un garçon, tu as le droit de t'appeler Sylvie. Une fille, tu as le droit de t'appeler Pascal, par exemple. Tu as le droit de t'habiller de cette façon, en fille ou en garçon. C'est horrible, c'est horrible. Et nous, les parents, on n'a pas le droit de parler, on n'a le droit de rien dire. Alors, si la civilisation va très mal, moi, je trouve que ce n'est pas notre faute à nous. Il faut voir où est la faute, en fait. Voilà, pour moi, c'est la politique. Tout vient de la politique. C'est leur faute à eux si la civilisation va très mal. Si la France est malade en ce moment, ben oui, c'est la faute de la politique, c'est à cause d'eux. Les hommes politiques, qui nous donnent tellement à l'école, surtout, voilà, comme je vous ai dit, pour nos enfants. Ben comment on va éduquer nos enfants? Comment on va leur apprendre? Comment ils vont aller vers Dieu aussi? Ben non, on a le droit de faire ça, on a le droit de faire ceci. Si tu nous frappes, si tu nous dis de faire ça, on va le dire à la maîtresse et ceci et cela. Je trouve que c'est un peu leur faute. Alors, dans ce livre, vous évoquez évidemment l'histoire de votre conversion. Alors, quelle a été l'occasion de votre rencontre avec le Christ? Comment est-ce que ça s'est passé? Et c'est une histoire qui dure dans le temps. Oui. J'en ai... vraiment, celle qui m'a touchée, c'était en Algérie. J'avais peut-être 29 ans, si je ne me trompe pas, à la boulangerie de mon père. C'était un vendredi il faisait très chaud et j'avais terminé de faire mes corvées. Et là, je voulais m'allonger parce que je me réveille tous les matins à 4 heures du matin. Et là, je voulais m'allonger par terre parce qu'il faisait très très chaud en été, on est obligé d'être sous la clim. Et mon frère me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je vais me reposer un petit peu, je suis fatiguée. Il m'a dit, depuis quand que tu te reposes toi? T'as pas le droit de te dire que t'es fatigué, t'as pas le droit de dire que t'es malade, t'as pas le droit de dire je suis fatigué. Alors tu prends ton seau et tu vas nettoyer maintenant la boulangerie. Je passe devant mes frères avec mon petit matériel et commençaient à se moquer de moi. Et ils me disaient, regarde, on dirait Cosette qui passe devant nous là. Et je suis partie à la boulangerie et je me suis mis à genoux. Et j'ai commencé à pleurer en fait. Ça y est, j'en pouvais plus parce que pour moi c'était tellement dur cette vie que je menais, physiquement et moralement. Et là, d'un seul coup, j'étais en train de pleurer et je demandais après un Dieu, c'était Allah que je demandais en fait. Et je ne savais pas parler l'arabe et je disais, Allah, pardonne-moi, Allah. Je veux faire une bêtise, je veux faire quelque chose que toi, tu m'as donné, mais moi, j'en veux plus de cette vie en fait. Mais si je fais ça, c'est pas pour moi en fait, parce que moi, je m'en fiche pour moi-même. J'ai pris l'habitude d'être soumise, j'ai pris l'habitude d'être frappée, j'ai pris l'habitude qu'on me gronde ou quoi que ce soit. Mais il y a une seule personne et je veux pas qu'on la touche et c'est pour elle. C'était pour mon enfant, en fait. Mon enfant avait 4 ans et a commencé à être esclave. Voilà, esclave à 4 ans déjà. Et je ne pouvais pas voir ça. Et je ne pouvais pas parler. Alors, je disais, Allah, pardonne-moi, je vais faire une bêtise, je vais me suicider. Si je pars de ce monde, mon enfant partira chez ses parents, chez son père, en fait. Voilà, quand une femme elle est divorcée, elle reste avec elle. Et quand elle se remarie ou elle décède, l'enfant retourne chez son père. Et c'était la seule façon de sauver mon enfant. Je voulais qu'elle retourne chez son père, en fait, et qu'elle soit esclave chez son père, non pas chez ma famille. Et là, d'un seul coup, quand je pleurais, je disais ça, d'un seul coup, il y avait une lumière lumineuse qui m'a tapé dans les yeux. Et j'ai regardé et j'ai cru que c'était Dieu qui est venu me chercher, en fait. Et j'étais tellement contente, je lui ai dit, waouh, t'as fait trop vite.
Et je lui dis, emmène-moi avec toi, je suis fatiguée. Et cette lumière, elle était tellement lumineuse, c'était quelque chose de... Ça se décrit pas, en fait. Et là, moi, j'étais à genoux, il était en face de moi, un peu plus haut de ma hauteur. Et là, il me dit, avec ses mains, 3 fois, sois patiente. Il faisait ça avec ses mains. Sois patiente. Et quand il faisait ça avec ses mains 3 fois, je voyais de la lumière sortir de ses mains et de ses pieds. C'était des trous qu'il y avait, et il y avait de la lumière qui sortait. Et lui, il était tellement lumineux un blanc que ça n'existait pas, en fait. Et là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, je suis fatiguée, emmène-moi avec toi. Je suis fatiguée. Il m'a dit, je le sais, sois patiente. Je serai toujours à tes côtés. Je lui demande comment tu t'appelles. Il me dit, je m'appelle Issa. Et il a disparu. Mais quand il est parti, en fait, il y avait pour moi une... C'est comme ça qu'il m'a fait un nettoyage, en fait. Il m'a guéri, il m'a consolée. Et je savais qu'en fait, il sera toujours là avec moi. Peu importe ce qu'on me fait, peu importe voilà, comment je vais être subie avec ma famille, mais je sais qu'il était là. C'est pour ça que je tenais le coup, en fait. Parce que je savais qu'il était là. On me frappait ou me fouettait ou quoi que ce soit, pour moi, c'était rien, en fait. Je sentais plus rien, en fait. Tout ce que dans ma tête, je disais, il est là. Je sais qu'il est là. Et je peux compter sur lui. Il va jamais me laisser tomber ou quoi que ce soit. Et jusqu'à maintenant, je dis toujours, hein, c'est lui mon ami, c'est mon ami imaginaire, en fait. Mais je sais qu'il est toujours là. Il est présent, il est là. Voilà, Issa, c'est Jésus en arabe. Oui, exactement. Exactement. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de ce témoignage. Je renvoie nos téléspectateurs donc à votre ouvrage « J'ai porté ma croix, histoire d'une convertie de l'islam au catholicisme » de Selma H. aux éditions Salvator. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour Michel Valadier. Bonjour Jean-Pierre Maujourne. Donc vous êtes directeur général de la Fondation pour l'école et vous avez publié un petit état de la rentrée scolaire. Alors commençons par l'organisme, je dirais numériquement le plus important. Quelle a été la situation de la rentrée scolaire dans l'enseignement public ? Alors la particularité cette année par rapport aux années précédentes, c'est que le nombre de classes fermées augmente, donc il y a de moins en moins d'élèves. Ceci est dû à l'hiver démographique que nous traversons, puisqu'il a manqué 93 000 élèves par rapport à l'année précédente. Et les projections laissent penser que dans les 5 prochaines années, il va manquer 800 000 élèves. Donc, rapporté aux chiffres des mortalités, les téléspectateurs ont dû apprendre qu'au mois de juillet, les statistiques ont montré que pour la première fois, les courbes se sont croisées et qu'il y a eu cette année, l'année dernière, plus de décès que de naissances en France. Donc ça se traduit par une baisse d'effectifs. Il reste une dizaine de millions d'élèves scolarisés dans le public, mais ces fermetures de classes sont aggravées par le fait que tous les parents qui le peuvent fuient. L'enseignement public. L'état de l'enseignement public est connu, le niveau est en berne, le classement des élèves français se retrouve en queue de peloton des pays de l'OCDE. Les problèmes de sécurité ne sont pas gérés. Et quand Madame Borne a dit lors de sa conférence de presse que 400 armes blanches ont été saisies depuis le mois de mars dans les établissements scolaires. Donc il y a un problème de sécurité et puis le sentiment également de dépossession des parents qui ne va pas en se réduisant puisque, comme vous le savez aussi, depuis cette rentrée, les fameux programmes EVARS sur l'éducation à la vie affective et sexuelle sont en vigueur et entrent en vigueur dans le dos des parents sans que ceux-ci ne soient consultés, impliqués, ni même sans qu'ils aient accès au contenu de ces programmes. Je ne voudrais pas en dire beaucoup plus, mais proposer aux téléspectateurs de lire, s'ils le souhaitent, 2 livres sur l'état de l'éducation nationale. Le livre Main basse sur l'éducation nationale qui est bien connu, je pense, des téléspectateurs de TVL et qui est sorti il y a quelques semaines. Et puis un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, Philippe Nemo, sur l'éducation nationale, origine, apogée et déclin d'une idée. Donc évidemment, ces 2 livres ouvrent des voies vers des pistes qui sont connues, qui sont identifiées, qui sont documentées. Malheureusement, les cadres supérieurs, le corps des inspecteurs qui dirigent
ce que l'état profond de l'éducation nationale. Exactement, ce qu'un fameux ministre de l'Éducation nationale socialiste appelait le mammouth, est dirigé par des personnes qui sont à l'origine de la percée du pédagogisme et de ces innovations permanentes qui se font au détriment de l'apprentissage fondamental des savoirs. Alors, concernant l'enseignement catholique sous contrat, un nouveau secrétaire général vient d'être nommé. Il a pris ses fonctions au 1er septembre en la personne de M. Guillaume Prévost. Quels sont les défis qu'il a à relever d'une part et quelles sont ses intentions d'autre part ? Alors, les défis, je peux en parler. Ses intentions, il commence à en parler dans la presse, mais je le laisserai développer. Il vient juste de prendre ses fonctions. Je vois 3 défis. Le premier est que Mme Borne a mis en place un corps d'inspecteurs conséquent depuis l'affaire Betaram pour aller inspecter les écoles sous contrat. Alors, il s'agit des écoles de l'enseignement catholique, mais pas seulement. Toutes les écoles sous contrat, 95% des écoles sous contrat dépendent de l'enseignement catholique. Aller inspecter ces écoles, ce qui est une nouveauté pour ces établissements, non pas inspecter les professeurs comme cela se fait également dans les écoles publiques, mais aller vraiment inspecter les établissements, visiter les locaux, regarder les programmes, scruter ce qui est affiché en salle des professeurs, dans les classes, etc. Toutes choses que les écoles libres dites hors contrat connaissent par cœur, puisque depuis plus de 10 ans, ce genre d'inspection est le lot commun de toutes les écoles hors contrat. Et là, je pense que c'est un vrai défi parce que une partie de ces inspections se passe bien, heureusement, mais certaines sont de véritables perquisitions. Et je peux vous dire, pour en avoir subi 2 en tant que chef d'établissement, c'est assez traumatisant et pénible à supporter. Donc je pense que l'enseignement catholique va toucher du doigt une approche pas toujours bienveillante, disons, de cette manière de faire. Le deuxième défi que je vois pour le secrétaire général de l'enseignement catholique, c'est le problème de l'identité de l'école catholique. Il y a une sorte d'injonction contradictoire à vouloir garder ou recatholiciser, si vous me permettez cette expression, les écoles catholiques, sachant qu'il y a moins de 2% de catholiques pratiquants dans ce pays. Et que la majorité des parents n'inscrivent pas leurs enfants pour des raisons religieuses. Et donc, que se passe-t-il ? Les familles profondément catholiques ont tendance à quitter l'enseignement catholique pour se tourner vers les écoles hors contrat qui sont confessionnelles, de confession catholique, qui, elles, affirment leur identité catholique et ont un programme qui est plus cohérent avec ce que les parents recherchent. Et c'est un vrai défi parce que comment faire pour retenir ces familles, tout en proposant une offre qui est par définition beaucoup moins dense, beaucoup moins forte, beaucoup moins incarnée dans l'expression de la foi, la prière du matin, la messe en semaine, le catéchisme, etc., etc. Puisque les fameuses inspections dont je parlais il y a un instant vont avoir pour objet de vérifier que les programmes d'éducation sexuelle sont mis en place, pour vérifier qu'il n'y a pas de cours de catéchisme obligatoire. Et donc, on en vient à montrer du doigt les écoles confessionnelles qui affirment leur foi. Et ce que je dis pour l'école catholique est valable aussi pour les écoles protestantes et pour les écoles juives, voire même pour les écoles musulmanes, qui sont très peu nombreuses. Il y a une 50aine d'écoles musulmanes en France, mais une école qui affirme sa confession est suspecte. Et donc là, il y a vraiment un vrai défi pour Guillaume Prévost. Le dernier défi que je vois pour lui, c'est l'encadrement de ces établissements est tenu en majorité par des personnes qui ne sont pas forcément des catholiques pratiquants, ce qui rajoute à la difficulté de la dimension chrétienne. Alors, par rapport à tout cela, comment se porte justement l'enseignement hors contrat, et en particulier l'enseignement catholique hors contrat ? Alors écoutez, l'enseignement hors contrat se porte plutôt bien, ce qui est à la fois une bonne et une triste nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que des parents réagissent, ça veut dire que des éducateurs se lancent dans les projets de création d'écoles. Je vous parlais de 5000 fermetures dans l'enseignement public. Nous aurons les chiffres des fermetures de classes dans l'enseignement catholique à la fin du mois de septembre, puisque la conférence de presse du secrétaire général n'a pas encore eu lieu. Nous l'estimons à 500 à peu près. Il devrait y avoir 500 fermetures de classes dans l'enseignement privé sous contrat. Je dis privé sous contrat au sens large, puisqu'encore une fois, cela touche d'autres écoles. Du côté des écoles libres, nous avons recensé 400 ouvertures de classes.
Donc l'on voit bien que ce phénomène de glissement se poursuit parce qu'il n'y a pas de réforme de l'instruction dans l'école publique, parce que l'école privée sous contrat se cherche au niveau de son identité, et donc les familles qui le peuvent fondent, rejoignent les écoles existantes, aident et contribuent à leur développement. Donc 400 nouvelles classes. En nombre d'écoles, ça fait 78 nouvelles écoles. Et nous avons noté seulement, si je puis dire, 16 fermetures d'écoles. Ce qui fait qu'en France, aujourd'hui, il y a 2614 établissements hors contrat, de toute catégorie. Vous parliez des confessions. Il faut savoir que 75% des écoles libres hors contrat en France ne sont pas confessionnelles. Les écoles confessionnelles représentent 25%. Une vingtaine de pourcents pour les écoles catholiques, les autres confessions se répartissant le reste. Donc il y a vraiment un phénomène de développement qui reste modeste comparé aux 12 millions d'élèves scolarisés, mais qui double pratiquement tous les 10 ans et qui va en s'étendant. Petit phénomène nouveau, à cause de la démographie, l'enseignement catholique a été obligé de rendre des classes, de fermer des classes, alors que dans certaines écoles, il y a des listes d'attente. Mais pour des raisons d'équilibre de postes, certaines classes doivent être fermées. Et du coup, cette année, une petite centaine de classes hors contrat ont été ouvertes dans des écoles sous contrat. Et je pense que c'est un phénomène intéressant parce que les établissements qui vont ouvrir ainsi une classe, puis 2, puis 3 classes hors contrat vont découvrir qu'il y a beaucoup plus de liberté sur le plan pédagogique, sur le plan du caractère propre, quel que soit, encore une fois, le caractère de l'établissement, et que cette liberté a certains prix, mais que les parents sont très reconnaissants aux écoles qui proposent un enseignement cohérent. Vos axes d'action pour les mois qui viennent à la Fondation pour l'école ? Alors, nos axes d'action sont d'essayer de trouver un gouvernement stable. Et donc là, je pense que nous risquons d'attendre quelques temps encore. Ce que nous essayons de mettre en avant, c'est de faire reconnaître le forfait d'externat versé par les collectivités locales. C'est un peu technique, c'est un point financier. Ça tombe mal, la France n'a plus d'argent et l'endettement est abyssal. Mais aujourd'hui, il est injuste que des dizaines de milliers de familles payent la scolarité de leurs enfants dans des écoles libres et payent l'école des autres par leurs impôts. Et donc, pour résoudre ce problème, nous proposons que les forfaits d'externat qui sont réduits et qui sont, attribués prioritairement et quasi exclusivement aux écoles sous contrat puissent être ouverts aux écoles libres. Certaines collectivités locales seraient prêtes à le faire. Il faudrait modifier les textes. La deuxième chose serait de permettre qu'une partie ou la totalité des scolarités versées par les parents soit déductible des impôts, de manière à ce qu'il rétablir une certaine forme de justice fiscale. Ce sont des dispositions qui certes coûtent un peu d'argent, mais qui rétabliraient une certaine égalité. Et la troisième chose, il y a un scandale énorme autour des enfants handicapés, des enfants porteurs de handicap, qui ne trouvent pas de place dans les structures publiques, qui vont donc inscrire leurs enfants dans des écoles libres hors contrat et qui, de ce fait, perdent toutes les prises en charge prévues par les textes, l'accompagnement, la voiture, le taxi, l'AESH, l'assistant d'éducation qui reste à côté de l'élève qui était paralysé, etc. etc. Il y a un vrai scandale et nous allons nous battre cette année pour essayer d'obtenir gain de cause pour ces familles-là. On pourrait aussi faire remarquer en complément de ce que vous venez d'évoquer sur l'aspect financier que par rapport à la puissance publique, un élève dans le privé hors contrat coûte moins cher que dans le privé sous contrat, qui coûte lui-même moins cher qu'un enfant du public. Et donc, d'un point de vue économique, l'État aurait tout intérêt à ce que se multiplient les écoles hors contrat, voire les écoles sous contrat, parce que ça lui coûterait moins cher. Bien sûr, on peut donner un chiffre très rapidement. Un élève scolarisé dans le public coûte 9 400 € par an en moyenne, de la maternelle à la terminale. Un élève scolarisé dans le privé sous contrat coûte 6 000 €. Et un élève, une école hors contrat peut faire vivre l'école avec des scolarités en moyenne de 3 000 €. Et donc, si l'on fait un calcul, ces 140 000 élèves font économiser 1,2 milliard à l'État chaque année du fait qu'ils ne sont pas scolarisés dans l'enseignement public. Ceux qui persécutent l'école libre devraient y réfléchir à 2 fois avant de continuer leur mauvaise ce sont souvent des idéologues.
Merci Michel, bon courage. Merci beaucoup Jean-Pierre Mogendre, bon courage et bonne rentrée à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonjour Maïtena Urbis-Tondoy. Bonjour monsieur. Vous êtes donc rédactrice en chef de L'Homme Nouveau et vous participez aux 4e Assises de la Tradition qui auront lieu le samedi 4 octobre prochain à Paris. Alors quel est l'objectif de ce colloque ? Donc à l'origine, ces Assises de la Tradition ont été lancées en réaction à Traditionis Custodes. D'abord pour montrer qu'on ne disparaîtrait pas, parce que ça a été un moment difficile pour les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle, mais aussi pour avoir un lieu où se réunir, réfléchir ensemble et se soutenir mutuellement. Cela reste toujours d'actualité car le motu proprio est toujours en vigueur, les restrictions continuent, et malgré l'engouement en particulier des jeunes pour cette messe. Donc cette journée se veut un moment de respiration et d'amitié. Alors, quel est le programme ? Les Assises de la Tradition commenceront à 10h le matin avec une table ronde sur le thème « Se convertir au Christ en 2025 ». Plusieurs témoins vont venir raconter leur parcours, leur retour vers la foi. C'est toujours intéressant d'avoir ces histoires justement de conversion, de voir comment des cœurs ont été touchés par le Christ dans un monde qui l'a oublié. C'est intéressant, c'est encourageant. Exactement. Et puis aussi, ça permet d'avoir un peu des retours d'expérience sur ces nouvelles personnes qui sont de plus en plus nombreuses dans nos paroisses et de voir comment mieux les accompagner. Ensuite, à 11h15... Voilà, donc table ronde qui sera animée par Richard de Sèze, donc le directeur de Radio Courtoisie. Exactement. À 11h15, il y aura la conférence du professeur Roberto Mattei qui viendra présenter son nouveau livre, Vatican II, l'histoire qu'il fallait écrire. Et il revient dans ce livre, alors que nous fêtons les 60 ans de la clôture du Concile, tout le déroulement du Concile Vatican II de 62 à 65. Il suit le fil chronologique, il met en lumière les débats, les étapes, les débats qu'il y a pu y avoir, les oppositions. Et ensuite, à 14h, il y aura une émission du Club des Amants Noirs, dont je vous parlerai après. Et à 16h, une table ronde sur la messe intitulée « État de la question », animée par Guy de Beaucorps de l'Union Lex Orandi, qui va faire le point sur la situation actuelle de la liturgie traditionnelle en France. Donc les lieux où elle est célébrée, les difficultés qu'on peut rencontrer pour y accéder et les questions de catéchisme, de sacrement, etc. Tout ce qui touche très concrètement à la vie de ces paroisses. À 17h15, Patrice Monken, le président de l'association Una Voce France, reviendra sur les 60 ans de l'Art Mouvement, qui est une association laïque qui a été fondée en 1964 pour défendre la liturgie latine, le chant grégorien et l'art sacré. D'ailleurs, elle fait partie de la Fédération internationale d'Una Voce, qui regroupe plus de 40 associations dans le monde et qui est même reconnue comme interlocutrice par le Saint-Siège. Et Una Voce continue aujourd'hui son travail de sensibilisation et de transmission, notamment grâce à sa revue. Et en finale, la journée se conclura avec une intervention de Philippe d'Arrentière, président de Notre-Dame de Chrétienté. Alors revenons plus particulièrement sur le Club des Hommes en Noir, puisque c'est votre équipe qui en assurera l'animation. De quoi cela va-t-il traiter et qui sera présent ? Donc à 14h, Philippe Maxence, le directeur de l'Homme Nouveau, va animer une émission spéciale du Club des Hommes en Noir qui sera tournée pour la première fois en direct avec un public et sur la question de l'actualité du texte de Quas Primas, avec notamment comme invité l'abbé Barthes, le père d'Anziec et l'abbé Cellier. Aujourd'hui, quand on parle de tradition, on pense souvent et parfois même uniquement à la liturgie. Mais cette émission, c'est justement l'occasion de rappeler que la tradition, c'est aussi la doctrine et que cette encyclique Quas Primas, cette question du règne social du Christ, est au cœur de la foi catholique. Alors très concrètement, pour les personnes qui seraient intéressées, pouvez-vous nous rappeler la date, le lieu, les horaires ? Est-ce qu'il y a une librairie ? Est-ce qu'il y a une buvette ? Est-ce qu'il y a des auteurs présents ? Comment s'inscrire ? Donc la journée aura lieu le samedi 4 octobre à l'espace Athènes, au 8 rue d'Athènes, dans le 9e arrondissement, juste à côté de la gare Saint-Lazare. L'accueil se fera à partir de 9h30, la journée va durer jusqu'à 18h. La participation à la journée se fait sur une inscription via une billetterie en ligne que vous pouvez retrouver sur le site de Renaissance catholique, mais aussi sur le site des partenaires. Et l'inscription est de 15 €. Sur place, il y aura une librairie, une buvette, plusieurs stands d'associations et des auteurs en dédicace.
Et l'événement est organisé par Renaissance catholique avec le soutien de l'Homme Nouveau, du Club des Hommes en Noir, de Notre-Dame de Chrétienté, d'Academia Christiana, d'Una Voce, d'Oremus et de l'Union Lex Orandi. Et je précise que les frais d'inscription ne couvrent pas tous les frais d'organisation. Donc vous pouvez faire une inscription 50 € de soutien ou alors tout simplement un don défiscalisable. Et pareil pour l'émission du Club des Hommes en Noir, elle est diffusée gratuitement sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Paris. Mais cela représente un coût assez important, donc vous pouvez aussi faire un don à l'Homme Nouveau. Merci beaucoup. Donc nous nous y retrouverons. J'espère que nous retrouverons également certains de nos téléspectateurs. Donc cette émission s'achève. Je vous signale la diffusion à partir du 1er octobre prochain d'un documentaire sur le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, son règne n'a pas de fin. Il s'agit donc d'un film de Stéphane et Sabrina Gunel qui est diffusé par Sage Distribution et que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, alors c'est un peu dans la spiritualité de la communauté de l'Emmanuel, parce que c'est autour de Paray le Monial, mais il y a beaucoup de choses, je crois, très intéressantes dans ce documentaire. Cette émission s'achève, nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche, bonne semaine à tous et merci d'être venus.